turn it up and then I'm gonna take it down. I'ma turn it up and then I'm gonna take it down. I'ma turn it up and then I'm gonna take it down. I'ma turn it up and then I'm gonna take it down. I'ma turn it up and then I'm gonna take it down. I'ma turn it up and then I'm gonna take it down. I'ma turn it up and then I'm gonna take it down. I'ma turn it up and then I'm gonna take it down. I'ma turn it up and then I'm gonna take it down. I'ma turn it up and then I'm gonna take it down. I'ma turn it up and then I'm gonna take it down. I'ma turn it up and then I'm gonna take it down. I'ma turn it up and then I'm gonna take it down. I'ma turn it up and then I'm gonna take it down. I'ma turn it up and then I'm gonna take it down. I'ma turn it up and then I'm gonna take it down. Vas-y, quand tu veux. Quand on a commencé à avoir le premier skatepark à Montpellier qui était à Antigone, à la fin des années 80, on a voulu commencer à donner des cours, commencer un peu à initier les petits. Du coup, on avait besoin de créer une association, de créer un club pour pouvoir justement proposer des cours, des stages vers les plus petits. Donc c'est pour ça qu'on a monté l'association. Le BMX c'est un peu plus abordable parce que les jeunes ont l'habitude de faire du vélo. Puis on prend du plaisir un peu plus rapidement parce que du coup on a moins la problématique de manipulation, on va dire, de la planche. Ça dépend un peu des sensations qu'on veut chercher, ça dépend un peu de l'équilibre, de est-ce qu'on est téméraire, est-ce qu'on est un peu moins courageux. Donc les trois sont abordables. Après le skateboard, c'est sûr que il faut un peu plus de ténacité pour pouvoir effectivement progresser et se faire plaisir. Regarde-moi. Regarde-moi. Alors. Allez, pieds, genoux en avant. Ok. Quand tu veux. Ouais. Alors moi je pratique le skate depuis maintenant 8 ans. Je suis adhérent donc au skatepark de Gramont. On a de la chance dans la région à Montpellier d'avoir ce genre de complexe assez grand pour pouvoir pratiquer notre sport, pratiquer notre passion. Et c'est une bonne opportunité. Le principal, c'est d'avoir envie de transmettre en fait, pour vraiment se plaire dans son métier, parce que sinon, si on vient et qu'on n'est pas dans la transmission, c'est compliqué. Le critère principal, c'est qu'il soit à l'heure et qu'il soit ponctuel et sérieux, ce qui n'est pas une mince affaire. Et puis après, qu'il ait une bonne approche au niveau des jeunes, au niveau de la pédagogie. Et le plus important, c'est qu'il ait envie de transmettre sa passion. Après, le reste, on travaille ensemble pour justement, on nous accompagne pas mal dans la formation, pas mal dans ce qui est vraiment le suivi des élèves. Ouais, bien que vous essayez un peu aussi. Oui. Ça fait longtemps, mais
Je pense que j'ai toujours été un petit peu attiré par ça et jusqu'au jour où j'ai croisé des skateurs en ville. Je me vois toujours sur la board et puis toujours proche du soleil, hein, pareil. C'est pour ça que je suis dans le sud. Au moins d'essayer déjà, de pas hésiter. Faut pas hésiter, il faut venir tester. À la base, surtout le skateboard, c'est vraiment un sport qui se pratique dans la rue, qui a tout aussi un tas de pratiques associées, comme la photo, comme la musique, comme le graphisme. Donc à la base, c'est des sports qui se pratiquent dans la rue. Le volley skatepark il est arrivé un peu plus tard, mais en général, les pratiquants, ils sont un peu sur les deux. C'est-à-dire qu'ils viennent au skatepark, ils vont aussi pratiquer dans la rue. Il y en a pas mal qui font des activités autour de la vidéo, autour de la musique, autour de la mode. Donc ce qui est intéressant sur le skateboard, c'est ça, c'est que c'est à la fois une pratique, on va dire, physique, mais c'est aussi toute une pratique culturelle à côté. Et c'est pour ça qu'en général, les jeunes aiment bien ça, parce que du coup, il y a un côté voilà, créativité, originalité, on peut s'affirmer avec ça, et pas forcément que par son niveau en skateboard. En général, on travaille pas mal en groupe. Donc dans le groupe, il y a toujours un qui fait de la vidéo, un qui fait de la musique, un qui fait du dessin ou du graphisme. Et puis bon, après ils pratiquent ensemble, mais nous c'est comme ça en tout cas qu'on a commencé, c'est comme ça qu'on s'est développé aussi avec un groupe de potes qui est passionné par quelque chose qui est au-delà du sport et au-delà de la pratique physique. Skateboard mates, you know what it is. We are here. Moi, ça fait 10 ans que je suis au Montpellier Skateboarding. Franchement, ici, c'est vraiment la bonne ambiance. Voilà, il y a notre moniteur Sian là-bas qui s'entraîne. Franchement, c'est vraiment cool. Moi, j'ai beaucoup progressé grâce à cette école. Et voilà, franchement, 10 ans que je suis ici, que je m'entraîne tous les jours, pas tous les jours non plus, mais que je suis assidu, que je m'entraîne beaucoup. Mes moniteurs me font confiance et c'est l'essentiel et je sens vraiment que je progresse grâce à eux. La philosophie du skate, je dirais s'il y a une caractéristique, c'est la créativité parce que du coup, on a tous la même planche, on a tous le même outil, on va dire, ou le même équipement. Après, ce qui va faire la différence, c'est vraiment qu'est-ce qu'on en fait. Et ce qui est intéressant justement, c'est que ça offre plein de possibilités. Déjà dans le type de pratique, on peut faire du street, on peut faire du ball, on peut faire du skatepark, on peut faire tout un tas de types de pratiques. Puis après, c'est quel personnage ou quelle identité on donne à sa pratique en fait. Donc je pense que la créativité, c'est vraiment un des sujets principaux, ou en tout cas un des atouts principaux de cette discipline. Parce que du coup, ça permet à chacun de s'exprimer. C'est pas tellement une question de niveau, c'est plutôt une question voilà, d'originalité, de créativité, de pouvoir s'exprimer avec sa planche. Alors moi je pratique le skate depuis 8 ans, je suis adhérent donc au skatepark de Gramont. On a de la chance dans la région à Montpellier d'avoir ce genre de complexe comme ça, de cette taille assez grand pour pouvoir pratiquer notre sport, pratiquer notre passion et c'est une bonne opportunité. Moi ça fait 6 ans que je suis adhérent à l'école de skate de Gramont. C'est vrai que dans la région à Montpellier, c'est vraiment d'avoir ce skatepark, ce grand complexe vaste et avec des bons professeurs qui nous permettent de vraiment bien apprendre notre passion. Et c'est vrai que dans le skate, c'est un état d'esprit assez particulier et c'est bien mis en place. En tout cas, il y a une bonne relation avec les professeurs, tout ça, l'esprit du sport et le côté assez cool, sympa entre amis reste bien présent malgré le fait qu'il y ait cette appellation d'école. On ressent vraiment ce côté pas trop prise de tête et amical entre chacun. Moi personnellement, le skate c'est un truc qui m'accompagne au quotidien dans la vie de tous les jours. Donc je pratique à l'école mais même au quotidien je me déplace en skate, je vais à mes rendez-vous, voir des amis, tout ça. Je me déplace toujours sur ma petite planche. Le skate c'est quelque chose qui a changé ma vie parce que c'est pas juste un sport,
Il y a tout, comme je disais, par rapport à l'école, tout ça, il y a tout un état d'esprit. C'est un peu un monde à part, il y a quelque chose qui gravite autour de tout ça. Voilà, il y a le sport, mais il y a aussi l'état d'esprit, les valeurs qui est très important et qui font ce qu'est le skate aujourd'hui, et ça perdurera encore.